Tout ce qu'il y a de petit est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Tout ce qu'il y a de neuf est tout ce qu'il y a de plus beau et de grand. Et le baptême est le sacrement des petits. Et le baptême est le sacrement le plus neuf. Et le baptême est le sentiment qui commence. Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l'aube, une jeunesse, une ardeur, un éléant, une naïveté, une naissance qui ne se trouve jamais plus. Le premier jour est le plus beau jour. Le premier jour est peut-être le seul beau jour. Et le baptême est le sacrement du premier jour. Et le baptême est tout ce qu'il y a de beau et de grand, s'il n'y avait pas le sacrifice et la consommation du corps de notre Seigneur. Il y a dans ce qui commence une source, une race qui ne revient pas, un départ, une enfance que l'on ne retrouve, qui ne se retrouve jamais plus. Or, la petite espérance est celle qui toujours commence, cette naissance perpétuelle, cette enfance perpétuelle. Qu'est-ce que l'on ferait, qu'est-ce que l'on serait, mon Dieu, sans les enfants? Qu'est-ce que l'on deviendrait? Charles Péguy, dans le jaillissement de la nouveauté, dans la mouvance de l'esprit, nous permet de commencer ce cycle de formation théologique à Rouen. Soyez les bienvenus. Nous allons parler aujourd'hui du baptême et de cet axe théologique de formation sur lequel il nous permet de réfléchir. Le phénomène de ceux qui demandent le baptême, après l'âge de raison, a obligé l'Église à renouveler sa présentation du baptême depuis quelques années. Enfin, même s'il y a encore du travail, l'Église commence à distinguer la vie biologique de la vie théologique. Bien sûr, elle ne cesse de croire que Dieu est l'auteur de la vie, et donc on peut faire baptiser son enfant qui vient de naître dès la naissance. Mais l'Église rappelle désormais aussi que la vie divine est un don de Dieu. Ainsi, même quand des parents demandent le baptême de leur nouveau-né, ils répondent à une motion intérieure de Dieu dans leur cœur qui appelle à la vie éternelle. D'ailleurs, quand Péguy parle du sacrement des petits, ce n'est pas uniquement pour dire le sacrement des petits enfants dans l'ordre de l'âge, mais c'est le sacrement des enfants de Dieu, selon l'ordre de l'éternité. Et ça change tout de parler de l'éternité pour le baptême, plutôt que de parler du baptême des petits-enfants. Dans les écoles catholiques, dans les mouvements de jeunesse, dans les paroisses, dans les aumôneries de prisons ou d'hôpitaux, c'est chaque jour et des dizaines de fois par jour en France que des personnes à l'âge de raison viennent en tremblant se renseigner pour le baptême. Aucun prosélytisme n'est à l'origine de ces conversions. Bien rares sont même les demandes de baptême à la suite d'une évangélisation de rue. Ces demandes correspondent toutes à des appels intérieurs, à des cheminements toujours complexes, faits d'anxiété, de doute, d'expériences humaines et spirituelles dont nous devons être à l'écoute. Nous entendons encore des désirs de baptême liés à la peur des pertes de repères pour la France, et notamment à l'islamisation. À nous d'évangéliser, par la grâce de Dieu, ces lieux identitaires. Ce n'est pas nouveau, mais c'est très exigeant. L'histoire de la France avec le catholicisme est une histoire ancienne, tout entière, naturelle et surnaturelle. Il faut cependant bien reconnaître que, notamment depuis le siècle des Lumières, une idéologie anticatholique en France a créé un sentiment très complexe à travailler sur le couple français et catholique. Entre la franc-maçonnerie anticléricale, Maurras anti-ecclésiale, la laïcité anti-religieuse, depuis 150 ans en France, la grâce de Dieu se faufile malgré tout et nous en sommes les témoins.
Relevons encore le phénomène des réseaux sociaux qui permet à la plupart de ces personnes qui viennent demander un baptême de se faire des idées assez précises, mais parfois pas très catholiques, sur la religion, comme elles disent, avant de venir nous voir. Il y a aussi aujourd'hui des récits de phénomènes inhabituels, comme des songes, des rêves, des émotions intérieures. Il faut alors relire le procès de Jeanne d'Arc pour comprendre qu'il n'y a pas de raison que Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite se taisent pour l'éternité alors qu'elles ont parlé à celle qui a remis le roi de France sur le trône en 1429. Les attentes spirituelles sont nombreuses. Parfois, elles sont douteuses parce que pas très ancrées dans le Christ, l'Évangile et l'Église. Parfois, ces attentes demeurent douteuses parce que nos réponses sont approximatives. C'est pour cela que nous devons sans cesse lire, travailler, étudier, pour nous former et être ajustés à notre temps, ce temps de Dieu que le Père, ce temps que Dieu le Père aime et qu'il veut sauver par son Fils dans le Saint-Esprit. Parmi les théologiens de notre temps, Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, a compris ces enjeux de la formation. Pendant ces rares jours de repos au cours de son pontificat, il a écrit 3 livres exceptionnels qu'il n'a pas signés de son nom de pape, mais de son nom de baptême et de son nom de famille, Joseph Ratzinger. Les titres de ces 3 livres sont Jésus de Nazareth, du baptême dans le Jourdain à la transfiguration, de l'entrée à Jérusalem à la résurrection et l'enfance de Jésus. Je vous les recommande vivement. C'est une trilogie presque obligatoire dans sa bibliothèque familiale, et je ne parle pas de la bibliothèque de l'école ou de la paroisse. Voilà ce que Ratzinger écrit dans son avant-propos sur la manière dont il a écrit ses livres. Comme je l'ai dit au début de cet avant-propos, ce livre est le résultat d'une longue approche intérieure. J'ai pu commencer à y travailler au cours des vacances de l'été 2003. En août 2004, j'ai donné leur forme définitive au chapitre 1 à 4. Après mon élection au siège épiscopal de Rome, j'ai consacré tous mes instants de liberté à la rédaction de ce livre. On peut donc recevoir ce document avec beaucoup d'intérêt. Dans cet avant-propos encore, Joseph Ratzinger affirme « Je crois précisément que ce Jésus, celui des évangiles, est une figure historiquement sensée et cohérente. C'est uniquement si quelque chose d'extraordinaire s'est produit, si la figure et les paroles de Jésus ont radicalement dépassé toutes les espérances et toutes les attentes, que s'explique sa crucifixion et son influence. » Fin de citation. Regardons comment Ratzinger présente le baptême de Jésus. C'est bien le cœur de notre sujet. C'est là que nous sommes attendus par nos contemporains. Comment Jésus devient leur ami, leur confident, leur sauveur. Un ami pour quoi faire? Un confident pour dire quoi? Un sauveur pour confesser de quoi? Et je pense que dans notre attitude d'évangélisateur ou dans notre vie de chrétien, nous pouvons faire résonner sans cesse ces 3 axes. Ami, confident, sauveur. Ami pour faire quoi? Confident de quelle réalité? Sauveur de quoi? À chaque fois que nous nous arrêtons sur qui peut être parrain, sur la couleur beige ou blanche du vêtement blanc, nous inscrivons dans la tête des gens un code d'ordre moral ou organisationnel qui ne ressemble pas à la liberté des enfants de Dieu. Ne nous arrêtons pas là-dessus d'abord. Mais ne minimisons pas ces questions pour permettre aux gens de comprendre que nous allons leur répondre et que nous voulons, pour leur répondre, leur parler de Jésus. Puisque c'est l'Église qui a reçu en héritage l'évangile du Christ, revenons sans cesse à cet évangile. Non pas pour minimiser ces questions de nos amis, ces questions naturelles, mais pour les mettre à leur juste place et nous assurer que le Christ est au cœur de leur âme, tout comme au cœur de la nôtre. C'est pour cela d'ailleurs
que les évangiles, nous dit Ratzinger, ne présentent pas le baptême de Jésus de la même manière. Ni dans saint Matthieu, ni dans saint Luc, ni dans saint Marc, ni dans saint Jean. Et les 4 évangiles, chacun à leur manière, sont 4 portes d'entrée. Donc vous voyez, je viens de vous présenter en 3 phrases 7 portes. Est-ce que Jésus est mon ami? Est-ce que Jésus est mon confident? Est-ce que Jésus est mon sauveur? Et 4 pages d'évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui nous permettent de dire que chaque question, chaque demande de baptême de nos amis, ou chaque manière de parler du baptême, doit être pour nous toujours catholique. Je ne réduis pas ma vision à la seule vision essentielle. Puisque même à l'intérieur de la Bible, il y a 4 présentations du baptême. Donc, j'essaye de comprendre. Quand je vois mes amis, quand je vois des gens qui me demandent le baptême, selon quel évangile ils me demandent le baptême? Si les 4 évangiles sont la vérité du Christ, si les 4 évangiles disent la parole de Dieu, c'est donc que chaque demande de baptême doit pouvoir être orientée par moi dans mon cœur sur quel évangile je veux lui présenter à celui-là qui me demande le baptême. Et c'est pour cela que dans une connaissance du baptême et une connaissance de nos contemporains, on va pouvoir faire le lien entre les évangiles, toujours parole de vérité, et la vie de ces gens qui cherchent la vérité, tout comme moi je la cherche. Quel est l'évangile qui me parle le plus, dans lequel je ne vais pas faire de restrictions ni intellectuelles ni spirituelles, mais où je sais que c'est là que Dieu me parle. Peut-être que Dieu me parle maintenant avec plus l'évangile de saint Matthieu, mais qu'il y a 10 ans, c'était l'évangile de saint Jean, ou peut-être que dans 20 ans, ce sera l'évangile de saint Marc, mais que j'aurai eu le temps de travailler, de ne pas faire de distinction ou de préférence dans les évangiles. Et c'est à moi, comme pasteur, comme accompagnateur, comme chrétien, de recevoir les évangiles. C'est pour cela d'ailleurs qu'on entend, vous le savez, sur les années liturgiques, sur les 3 années liturgiques, Matthieu, Marc, Luc, en lecture continue des évangiles le dimanche, et que comme pour nous rappeler au cœur de ces lectures habituelles que la passion du Christ, la semaine sainte, est toujours sur les évangiles de saint Jean. Et donc, on entre ainsi chaque année dans au moins la lecture de 2 évangiles qui sont qui fondent notre foi. Par exemple, si on prend saint Matthieu présente le baptême de Jésus en disant « en ce temps-là », alors que saint Luc va être un peu plus précis. Le « en ce temps-là » de Jésus, c'est quoi? On n'en sait pas très bien. Sauf que, si on regarde un petit peu l'entourage de l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, arrive, après la présentation par saint Matthieu, par l'évangéliste Matthieu, de Jésus, de la généalogie de Jésus, qui remonte de Abraham à David. Donc on a là 2 axes. Tiens, finalement, à l'intérieur même de la vie du Christ, pour présenter le baptême, avant de présenter le baptême, Matthieu prend le temps de dire d'où vient Jésus. C'est-à-dire que nous, dans la présentation du baptême à nos amis, on peut leur demander d'où ils viennent. Tu viens d'Abraham, tu viens de David, il y a combien de générations que tu connais? Est-ce que ta grand-mère était chrétienne? Est-ce qu'il y a un chrétien dans ta famille? Pourquoi tu demandes le baptême aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments dans ta vie qui font que tu vas pouvoir recevoir une histoire qui pourra être une forme d'Ancien Testament de ta vie chrétienne? Est-ce que tu reconnais la généalogie de ta vie? Est-ce que tu as des éléments, des repères, des personnes qui font que tu es là aujourd'hui? Abraham et David. Pour nous, Abraham, c'est quitte ton pays. David, c'est le roi de la promesse. Alors du coup, est-ce que toi, tu es plutôt Abraham ou plutôt David? Tu as quitté ton pays pour devenir chrétien? Est-ce que tu as quitté un lieu de péché habituel pour vivre d'une vie nouvelle? Est-ce que, au contraire, tu es David, tu es le fils de la promesse, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose dans ta vie qui, depuis le départ, te mène, te guide sur un chemin droit et que tu viens de découvrir que c'était le Christ, qui est le nouveau roi David, celui qui va te permettre d'être en communion avec Dieu le Père dans la prière des psaumes, des 150 psaumes, dans la prière d'une histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël, l'histoire d'un peuple de chrétiens, l'histoire des Rouennais catholiques ici. Bref, on comprend que si saint Matthieu dit en ce temps-là pour parler du baptême de Jésus, et en présentant Abraham et David, eh bien nous savons que Abraham et David sont les 2 fils de la promesse de l'Ancien Testament. C'est donc que Jésus nous est présenté par saint Matthieu comme l'héritier de la promesse. Ah là là, nouveau sujet magnifique. Comment est-ce que je parle des promesses du baptême à ceux qui demandent le baptême? Comment je parle des promesses tout court? Même pas des promesses du baptême,
Est-ce que tu es fidèle à tes promesses? Est-ce que tu es un homme de parole? Est-ce que tu es une femme de parole? Est-ce que tu promets quelque chose? Est-ce que tu as promis quelque chose? Est-ce que tu as promis à ta grand-mère sur son lit de mort, tu serais baptisé? Est-ce que tu as promis quelque chose dans ta vie qui aujourd'hui fait que parce que tu es revenu sur cette promesse, tu penses que tu n'es plus aimé de Dieu? Ou que tu ne peux pas être aimé de Dieu? Est-ce que les promesses de ta vie sont des promesses irrévocables? Est-ce que tu vas décider de t'enraciner dans ces promesses? Ou bien est-ce que tu as fait des promesses qui finalement n'en étaient pas ou ne pouvaient pas l'être? Ou que tu n'as pas la force spirituelle pour les tenir? Sujet magnifique pour la préparation au baptême. Si tu reçois le baptême un jour, est-ce que tu connais les promesses qui vont t'engager dans ce baptême? Quelles promesses reçois-tu? Comment vas-tu, toi aussi, devenir l'héritier du Père? Ah, ça c'est magnifique. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire de distinction entre les évangiles. Mais sauf que l'héritier du Père, dès qu'on parle d'héritier du Père, ça c'est dans Saint Matthieu, qui nous montre que nous recevons l'héritage de la promesse, comme le Christ. Oui, mais il y a un autre héritier qui, dans un autre évangile, demande sa part d'héritage. C'est le fils cadet de l'évangile dans Saint Luc, au chapitre 15, qui va voir son père et qui lui dit « Donne-moi ma part d'héritage ». Et qu'est-ce qu'il va faire avec sa part d'héritage? Il va la dilapider. Alors, du coup, on se dit, mais ça c'est incroyable, finalement, c'est comme si Matthieu, l'évangéliste, faisait un pont pour nous dire, regarde les 4 évangiles en même temps. Et donc, si je te parle de l'héritier de la promesse, ben, l'héritier de la promesse, on le trouve dans l'évangile de Saint Luc, au cœur de l'évangile de Saint Luc, dans ce chapitre 15 que tout le monde doit avoir tout le temps à cœur pour pouvoir parler du baptême, puisque c'est la brebis perdue, c'est la drachme perdue, et c'est le fils perdu et retrouvé. Et donc, je comprends pourquoi Saint Jean-Paul II, le 2 juin 1980, sur l'aéroport du Bourget, sous une pluie battante, dit à la France, « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Et Jean-Paul II demande pardon. « Pardonne-moi de te poser cette question. Es-tu fidèle? Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille aînée de l'Église, pardon de te reposer la question avec insistance. » Voilà Jean-Paul II. Alors, c'est quoi les promesses du baptême? Les promesses du baptême, regardons la liturgie catholique du baptême. Juste avant le baptême, rejetez-vous Satan, croyez-vous en Dieu le Père, croyez-vous au Fils unique de Dieu qui vient vous sauver, croyez-vous en l'Esprit Saint, voulez-vous donc être baptisé dans cette foi de l'Église que nous venons de proclamer? Il y a donc 4 promesses dans le baptême. Refus de Satan, proclamation trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Rien que ça fait déjà 4 séances de préparation au baptême. Est-ce qu'on a osé un jour faire une séance complète sur Satan et le rejet de Satan dans les promesses du baptême? Ça va venir chaud patate, hein? Et puis finalement, Dieu le Père, bon, c'est gentil, ok. Bon, oui, pourtant, notre Père, et puis le Christ, on parle de quoi? On dit quoi? Et l'Esprit Saint. Alors du coup, on comprend que dans l'héritier du Père, il y a le Christ. Et est-ce que moi, je me pose par mon baptême comme héritier des promesses d'Abraham et de David? Alors c'est quoi la vie de David? C'est quoi la vie d'Abraham? Quelles sont ces promesses? Quitte ton pays, tu auras une descendance aussi nombreuse que les descendances, que les étoiles du ciel et que le sable des rivages de la mer. Mon baptême m'inscrit là-dedans, dans une immensité innombrable. Alors du coup, je comprends que chaque année, le renouvellement des promesses se fait au moment de Pâques. Parce que on va bien devoir le comprendre à un moment, c'est que le baptême que nous vivons aujourd'hui dans la liturgie est un baptême qui ressemble au baptême de Jean-Baptiste et pas vraiment à la croix du Christ. Or, il faudrait que le baptême ressemble à la croix du Christ plutôt qu'au baptême de Jean-Baptiste. On a l'impression qu'on va au Jourdain, j'y reviendrai tout à l'heure. On va pas du tout au Jourdain quand on va au baptistère. On va au Golgotha. Bon, en même temps, on va pas crucifier les petits-enfants et les adultes en disant « Bonjour, c'est dimanche de Pâques, tiens, viens prendre ton clou ». Et pourtant, c'est ça. Et pourtant, c'est ça. Donc du coup, quand l'Église dit qu'il faut se confesser une fois par an, à Pâques, est-ce que je peux l'entendre comme une promesse de mon baptême? Ok, je promets, à partir de mon baptême, que je me confesserai une fois par an,
Parce qu'on va voir après qu'effectivement, la confession de mes péchés, de manière personnelle, finalement, c'est bien plus pratique, entre guillemets, que la première confession dans le baptême de Jean-Baptiste. On y reviendra. Du coup, chaque année, je vois bien qu'il y a un renouvellement des promesses qui se vit à Pâques, avec la confession de mes péchés et la vie du Triduum pascal, la vie liturgique des 3 jours. On peut même penser que pour renouveler ces promesses, on pourrait inscrire dans son calendrier la vigile de Pentecôte, qui rappelle l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'ordre de la création, dans le monde, dans l'Église, dans l'homme, dans notre âme. Finalement, les promesses de notre baptême, c'est presque un calendrier liturgique dans notre agenda. Comment se fait-il que tout le monde calcule tous les jours fériés de son année de travail et sache parfaitement à l'avance quand il y aura un pont de 3 jours, quand il y aura un petit pont de 4 jours, quand on va pouvoir cumuler vacances scolaires plus petit pont, et que les catholiques n'ajoutent pas un gyrophare d'attention aux fêtes catholiques. Combien de fêtes de famille ont eu lieu sur le fameux week-end de Pâques, sans fêter Pâques, ou à la Pentecôte, sans fêter la Pentecôte, réduite désormais à un lundi férié ou non d'ailleurs. Sur les 11 jours fériés en France, je vous rappelle, il y en a 7 qui relèvent de la foi catholique. Donc 11, il y en a 7 qui relèvent de la foi catholique. Parmi les promesses de mon baptême, parce que je vis en France, je peux promettre au Christ que j'honorerai ces jours que m'offre la République pour ma foi catholique. Elle n'offre pas à d'autres religions. Justice, injustice, histoire, pas histoire, contre-histoire, pas contre-histoire, on en fait ce qu'on en veut, en attendant, tant que c'est là, plutôt que de dire que je vais faire un pont de l'Ascension avec des potes en Tunisie orientale ou à Dubaï, eh ben non, j'ai inscrit l'Ascension dans mon agenda avec un énorme gyrophare warning pour dire à mes copains, c'est l'Ascension. Ah oui, d'accord. Le baptême, finalement, instaure-t-il la royauté du Christ dans mon agenda? Est-ce que je peux dire ça aux catéchumènes? Vous savez qu'à partir du moment où vous serez baptisé, le dimanche deviendra le jour du Seigneur. Question énorme. On a beaucoup de catéchumènes adultes qui travaillent le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait du travail du dimanche? De la sanctification du dimanche? Comment est-ce que nous, les catholiques, nous en faisons un état pour dire à nos amis que nous ne travaillons pas le dimanche? Wow. Qui est premier? Dans une ville comme Rouen où Jeanne est morte parce que Dieu est premier servi, il y a comme un appel des saints qui nous ont précédés à radicaliser notre vie en Dieu. Radicaliser, ça veut dire enraciner. Où sont mes racines? Quelles sont mes ressources catholiques? Quelle est ma foi au Christ qui m'a appelé au baptême? Ça, vous voyez, c'est uniquement pour parler de Saint Matthieu avec Abraham et David. Si on va à Saint Luc, lui, intègre le baptême de Jésus au milieu d'un immense plan de salut de toute l'humanité. D'ailleurs, le baptême de Jésus intervient en 3-4 lignes, là, clac, un peu au milieu de tout ça. Mais par contre, le récit du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, oui, ce récit du baptême est placé directement en introduction à la généalogie de Jésus, qui n'est pas la même dans Saint Marc que dans Saint Luc, que dans Saint Matthieu que dans Saint Luc, puisque je vous ai dit que Matthieu, c'est Abraham et David, tandis que la généalogie de Jésus dans l'évangile de Saint Marc part de Saint Luc, part de Jésus pour remonter jusqu'à Adam. Jusqu'à Adam. Incroyable. Et en fait, si on y fait attention, on pourrait dire que ça remonte jusqu'à Adam. Mais non. Ça remonte jusqu'à la création du monde, puisqu'on nous dit Adam, fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est donc l'ordre de la création. Qui est premier? C'est pas Adam, c'est Dieu. Adam, fils de Dieu. Le dernier mot de la généalogie de Jésus, c'est Dieu, dans l'évangile de Saint Luc. Donc finalement, avec Saint Luc, on est dans une dimension universelle, globale, complète, de l'humanité entière. C'est toute l'histoire qui, par le baptême de Jésus, est enracinée dans le choix de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ici, dans l'évangile de Saint Luc, que Jésus entend au Jourdain
tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Par cet engendrement, qui remonte jusqu'à la création du monde, le baptême nous ouvre à l'universalité de la rédemption. Ainsi, dans les promesses du baptême, je reçois une nouvelle indication, suis-je vraiment catholique? L'œuvre de Dieu en moi est-elle universelle? Est-ce que c'est un baptême pour moi ou un baptême pour changer l'histoire? Est-ce que c'est un baptême pour moi ou un baptême qui va transformer la vie dans laquelle je me trouve? D'ailleurs, pour être bien sûr qu'on comprenne tout cela, il y a des détails historiques dans l'évangile de Saint Luc qui n'existent pas de la même manière dans l'évangile de Saint Matthieu. Dans l'évangile de Saint Luc, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit au début de l'évangile? On nous parle de la naissance de Jean le Baptiste, donc celui qui va baptiser Jésus, et on nous dit que la naissance de Jean le Baptiste est dans le temps de Hérode, roi de Judée, juif. La présentation de la vie de Jean-Baptiste est une présentation religieuse. Or, pour Jésus, qu'est-ce qu'on nous dit? Au temps du roi Hérode, sous l'ordre de l'empereur Auguste, un recensement eut lieu. C'est donc Jean est inscrit dans l'histoire juive, alors que Jésus est inscrit dans l'histoire de l'humanité, représenté par le pouvoir politique du César romain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'évangile de Saint Luc, vous voyez, il y a un choix différencié de l'histoire. Jean-Baptiste est présenté dans l'histoire religieuse, Jésus est présenté dans l'histoire politique. C'est extraordinaire, parce que quel va être le grand combat de Jésus dans l'évangile de Saint Luc? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est le grand combat. Or, le grand combat, on le voit bien aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Est-ce que je fais de ma vie chrétienne une vie sortie du monde? Ou bien est-ce que je fais, parce que je suis baptisé, de ma vie chrétienne une vie qui transforme le monde? Grande question, immense question, depuis toujours. Depuis toujours. Et donc, est-ce que je vais d'abord me transformer moi, aider ma communauté catholique à être plus fortement catholique au cœur d'un monde, ou bien est-ce que je vais demander à ma communauté catholique de s'engager dans le monde au risque même d'une éventuelle disparition de cette Église catholique, à la condition que cette Église catholique permette que le monde devienne royaume de Dieu. Et dans ce cas-là, royaume, monde, Église seront identifiés. Comment est-ce que je fais de mon lieu de travail un lieu du royaume? Comment est-ce que je fais de ma famille un lieu du royaume? Comment est-ce que je fais de mon travail le royaume, de ma famille le royaume, de mes rues dans lesquelles je vais le royaume? Comment est-ce que j'amène le royaume avec moi? Jésus n'appartient donc pas à un temps mythique quelconque pouvant signifier à la fois toujours et à jamais, dit Ratzinger. On n'est pas dans un temps mythique avec Jésus. Mais Jésus appartient à une histoire religieuse, cernée, à une terre, un peuple, une langue. Sinon, nous ne pourrions pas être reçus dans son baptême, c'est-à-dire sa croix rédemptrice et sa résurrection qui ouvre à l'éternité divine. Sinon, nous ne pourrions pas être fils de Dieu par la fraternité de Jésus de Nazareth. Il faut aussi noter la foi qui anime l'évangéliste. Dans la même phrase où Saint Luc parle de la naissance de Jésus, il nomme, il faut quand même le reconnaître, le courage de pouvoir écrire ainsi. Il nomme dans la même phrase César et le Christ. Or, le César, vous le savez, il avait comme premier titre le titre de fils de Dieu. Alors, qui est fils de Dieu dans l'évangile de Saint Luc? César l'empereur ou Jésus le Christ? Chaque baptême encore invite à se poser comme fils de Dieu pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Puisque la généalogie de Jésus remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. Donc même le César peut être fils de Dieu. Même lui peut faire advenir le royaume de Dieu. Les deux sphères sont donc compatibles pour Jésus. Elles doivent donc l'être aussi pour nous. La vie chrétienne n'est pas une opposition, une incohérence, un refus de la vie civile. Nous ne quittons pas le monde des hommes par le baptême. Par le baptême, au contraire, nous voulons mieux intégrer le monde des hommes, la vie de nos contemporains, pour faire advenir en eux comme en nous le royaume de Dieu. Ça, c'est absolument fondamental.
parce que c'est une des grandes tentations de notre temps. Une des grandes tentations de notre temps. C'est de réduire le baptême à une identité spécifique qui ferait de nous des êtres reconnaissables entre nous et pas dans la société, et sortant de la société pour dire on va faire notre petit groupe à nous-mêmes. Or, dans l'évangile de Jésus, et notamment dans l'évangile de Saint Luc, on voit ces groupes qui sont sortis du pouvoir politique. Les Esséniens, qui sont donc cette communauté des grands prêtres de Jérusalem, qui sont partis vivre dans le désert en créant des communautés monastiques. Les pharisiens, qui se sont spécialisés en créant des écoles privées hors contrat de tout l'État pour pouvoir lire et appliquer la Bible de A jusqu'à Z. Et c'est eux qui vont venir voir Jésus pour essayer de le bloquer dans la non-application de la loi juive. On a les zélotes, et Jésus va même choisir des zélotes parmi ses apôtres pour rappeler sans cesse quelle est la loi juive et comment on doit être en opposition avec la loi de l'Empire. Chaque jour, depuis notre baptême, nous le voyons bien, nous prions pour que ton règne vienne. C'est donc que dans la phrase du Notre Père, il y a le rappel de notre baptême. À chaque fois que je dis Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, ça me rappelle mon propre baptême. Ah bah oui, si je prie, c'est que je peux faire advenir ce royaume de Dieu depuis mon baptême, depuis ma naissance à la vie divine. Bien des réalités nous rappellent à la vie humaine. Comment est-ce que nous faisons pour vivre de la vie trinitaire dans notre vie de tous les jours? À tout moment, nous pouvons passer du témoignage au martyr, d'une phrase évangélique autour d'une machine à café, à un égorgement en raison même de notre baptême, comme le Père Jacques Hamel, à quelques kilomètres d'ici, en 2016. Dans le Je crois en Dieu, pour aller un peu plus loin, ce Je crois en Dieu, qui, je le rappelle, fait partie des promesses du baptême. Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le Je crois en Dieu, quand nous professons que le Christ a été crucifié sous Ponce Pilate, c'est un appel pour chacun de nous à faire le lien avec notre temps politique. Et moi, je suis chrétien sous qui? J'appartiens à quel régime? Je suis dans quelle politique? Je suis dans quelle dynamique politique de mon existence? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi rêver un autre système quand le Christ lui-même n'a pas changé le système dans lequel il était inscrit? Il a bien vu qu'il ne pouvait pas et que ce n'était pas sa vocation. Le baptême du Christ, son plongeon dans la mort, n'est pas un changement institutionnel politique. Et donc nous disons chaque dimanche, il a été crucifié sous Ponce Pilate. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de l'ordre politique qui ne dépend pas de ce que les chrétiens ont mis en place. C'est donc la compréhension renouvelée que le baptême ne nous sort pas de l'histoire de notre génération, que nous devons nous y engager dans cette génération, que nous sommes appelés à témoigner au cœur de notre temps de la permanence du Christ. Le Christ est tout autant sous Ponce Pilate que sous Emmanuel Macron. Et je donne mon témoignage, comme le Christ sous Ponce Pilate, que moi sous la Ve République. Et je décide de ne pas sortir de ce système. Bien sûr, il peut évoluer, bien sûr, je peux le transformer. Bien sûr, je peux prendre des engagements politiques pour dire qu'il y a des choses mauvaises dans cette République. Mais je vois bien que l'enjeu premier, c'est d'abord pour moi, en raison de mon baptême, de ne pas sortir du système dans lequel je suis, parce que chaque dimanche, je proclame que le Christ est crucifié, a été crucifié dans un ordre politique, sous un ordre politique. C'est donc, comme dit Peggy à propos de l'espérance, de comprendre que le Christ traversera les mondes révolus. Parce que je reconnais aussi à ces mondes politiques leur dynamique révolue. Je sais que ces mondes politiques organisationnels auront une fin un jour, tandis que la fin du Christ n'aura pas de fin. Donc je reconnais que je peux dire à César qu'il est César, parce que je sais qui est le Christ et qui est Dieu. À la fin de la vie terrestre du Christ, d'ailleurs, c'est très intéressant, on va retrouver dans l'évangile de Saint Luc les mêmes témoins politiques désormais liés aux témoins religieux. Au moment de la mort du Christ, on va retrouver Pilate, Hérode, Caïphe et Anne au rendez-vous de la croix, au rendez-vous du baptême du Christ, au rendez-vous du Golgotha. La croix du Christ est plongée dans la mort, plongée dans le Golgotha, plongée dans le temple de Jérusalem, plongée au cœur de Rome. Et voici que le Christ descend aux enfers, même pour chercher ceux qui étaient morts avant lui et les entraîner dans la vie éternelle par sa résurrection. Le baptême de Jésus au Jourdain reçoit un écho manifeste dans la population, qui, je l'ai déjà dit un peu,
être excédé par l'oppression romaine et la collaboration des Juifs avec Rome. Les Zélotes, les pharisiens représentent ces groupes religieux fondamentalistes et fondamentalement opposés à Rome et à la collaboration avec l'Empire. À l'époque du Christ, se lèvent des révoltés qui essayent de monter des révolutions et des rébellions contre le pouvoir en place. Il faudra que Jésus, le Christ, passe au milieu de ces détracteurs pour annoncer son message par sa vie donnée autrement que par la violence. Et pour que sa vie soit donnée autrement que par la violence, on va lui faire violence. Le Christ passera aussi à proximité des Esséniens qui quittent Jérusalem. Et Jean-Baptiste arrive au cœur de ce temps de révolte. Le baptême de Jean-Baptiste n'est pas un baptême d'ablution. Il faut faire très attention, on est en train de dire beaucoup de bêtises sur le baptême de Jean-Baptiste pour essayer de montrer qu'en fait c'était pas grand-chose et qu'il vaut mieux attendre la croix du Christ. Il faut bien connaître l'histoire. Le baptême de Jean-Baptiste n'est pas un baptême d'ablution. Les ablutions, c'est dans le rituel juif de ce nettoyage qu'on va retrouver d'ailleurs dans les récits évangéliques avec les nettoyages de cruches, de pots, de carafes, etc. Non. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est pour enflammer le monde. C'est pour enflammer le monde, pour enflammer le cœur des gens, pour les ramener à Dieu, pour lutter contre le péché. C'est vraiment un baptême de conversion. D'ailleurs, la conversion, c'est pour se tourner vers celui que lui-même, Jean-Baptiste, dit qu'il ne le connaît pas. Es-tu celui qui doit venir? Non, mais celui qui doit venir, je ne le connais pas, Saint Jean. Et quand Jean va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je vous rappelle, que le baptême de Jean prépare les voies du Seigneur qu'il faut aplanir. C'est assez concret quand on dit ça, aplanir les chemins du Seigneur. Parce que vous savez comment on aplanit les chemins du Seigneur à l'époque du baptême de Jean. On vient publiquement dénoncer ses propres péchés, pas les péchés des autres. Nous, comme les gens ne se confessent plus aujourd'hui, on leur apprend à dénoncer les péchés des autres. Comme les gens ne se confessent plus aujourd'hui, on est en train de créer des sociétés chasse à la sorcière où on va en permanence chercher celui qui a mal fait. Et vous avez vu que nous avons une asiatisation et notamment une coréanisation de notre système juridique qui est en train de se mettre en place en France avec l'apprentissage de la dénonciation des fautes des autres qui vont vous permettre de payer dans quelque temps des assurances moins chères parce que vous aurez dénoncé vos contemporains qui, eux, se comportant mal, vous font, vous, bien vous comporter. Et donc, vous allez commencer à payer moins cher vos assurances parce que pendant 10 ans, vous aurez eu vos 12 points sur votre permis de conduire. Tandis que celui qui perd des points tous les 6 mois coûte cher à la société. Donc, il faut le dénoncer. Et donc, nous sentons bien qu'il y a une évolution de la justice en Europe occidentale aujourd'hui par cette asiatisation, je répète, la coréanisation ou la sinolisation, je ne sais pas comment on dit bien, de nos sociétés, où tout va passer par une ultra-judiciarisation qui sera d'abord par la dénonciation de l'autre, plutôt que par la dénonciation de mes propres péchés, qui est le baptême de Jean le Baptiste. Pour se faire baptiser, pour rentrer dans le Jourdain devant Jean-Baptiste, il fallait s'humilier et s'humilier devant tout Jérusalem, toute la Galilée et toute la Judée qui venaient et qui attendaient de voir ce qu'on allait dénoncer. C'est-à-dire non pas dénoncer la vie des autres, mais dénoncer publiquement mes propres péchés pour mener une autre vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. On n'a plus besoin de passer par le Jourdain. Mais par contre, moi, tant que Jésus n'était pas venu, j'étais anéanti par le péché, je reconnaissais que j'étais anéanti, je plongeais dans le Jourdain pour en ressortir dynamisé par l'eau jaillissante, par l'immersion dans ce fleuve connu à l'époque aussi bien que le Nil, l'Euphrate et le Tigre. Et Jésus ne fait pas un baptême d'eau. Alors quand Jésus arrive pour se faire baptiser, on comprend pourquoi, lui qui est sans péché, Jean lui refuse le baptême. C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, dit Jean-Baptiste, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jean le laisse faire sur l'ordre de Jésus. Ce que j'ai à faire, laisse-moi le faire. C'est donc que ce baptême annonce un autre fait, incompréhensible, scandaleux, irrecevable. Ce sera la mort sur la croix. Si je parle de la mort sur la croix, sans dire que c'est incompréhensible, scandaleux, irrecevable, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Je parle d'un fait historique. Parce que Jésus, par ce baptême humiliant dans le Jourdain, s'efface, s'abaisse, comme il s'abaissera jusqu'à la mort sur la croix. Le baptême ne me grandit pas donc. Cela ne me grandit pas. C'est pas parce que je reçois la vie éternelle que je grandis.
Le baptême m'humilie parce que je reconnais ma condition de pécheur. Mais le baptême me donne la joie du salut incrusté dans l'humiliation d'avoir reconnu que je ne pouvais pas m'en sortir par moi-même. Et vous savez quelle est l'hérésie de ceux qui veulent s'en sortir par eux-mêmes? Ce sont les Pélagiens, du prêtre Pélage, qui au IVe siècle a dit que puisque Dieu nous avait donné tout ce dont nous avions besoin, qu'on n'avait pas besoin de Dieu pour s'en sortir, qu'on n'avait pas besoin du Rédempteur. Vous savez qui dénonce cette hérésie? François. Le pape François, depuis qu'il est arrivé, ne cesse de dénoncer deux grandes hérésies qu'il voit chez les catholiques, parce qu'on ne dit pas que ce sont les autres qui sont hérétiques. Hein. Les hérétiques, c'est les catholiques qui ne veulent pas se convertir. Donc les deux grandes hérésies que le pape François ne cesse d'énoncer et qui sont liées au baptême, c'est la gnose et la grâce. Le gnosticisme et le pélagianisme. Je connais, je sais, je vais m'en débrouiller par moi-même. Et Pélage, la grâce, je vais me faire ma petite religion à moi-même. Donc finalement, gnosticisme et pélagianisme sont les deux hérésies des catholiques individualistes. Le catholique n'est plus universel, il est individualiste. Il se fait sa religion, sa petite religion à lui. Son petit pèlerinage par là. Non, je me confesse pas parce que vraiment se confesser à un prêtre, quand on sait l'état du péché des prêtres, je vais plus me confesser. Communier, non, en fait, c'est pas nécessaire. Je peux rater quelques dimanches par an, hein, c'est quand même pas très grave depuis le temps que je suis catho. Voilà, la messe du dimanche, ouais, je peux la rater un peu, hein. Allez, je décide que je me fais une petite promesse, pas plus que 5 en 2025. Bon, pas plus que 6 en 2026. Bon, j'ai ma petite religion à moi. Voilà, je vais à l'église un peu, ouais, j'ai mes petites formations, mes petits trucs dans mon coin. Ah oui, tiens, Maria Valtorta, tiens, moi j'ai les 26 volumes de Maria Valtorta chez moi. Les évêques de France disent qu'il faut pas lire. Moi je lis, hein, parce que moi ça me fait du bien. Bon, donc l'obéissance aux évêques, on s'en fiche. Ah oui, ok, finalement, on sent bien que l'individualisation de la société a des répercussions énormes sur la foi catholique en France et dans le monde entier, et que finalement, même les chrétiens font leur religion à leur sauce. Ils ne sont pas baptisés dans ces cas-là. Ils ne sont pas plongés dans la mort du Christ. La question du baptême est, crois-tu que le Christ a porté les fardeaux du monde? Ou bien penses-tu que ton baptême a simplement coché une petite case en plus dans ta vie sans que cela ne change rien? La vie du Christ dans l'évangile de Luc est fondée sur la prière et sur sa relation à Dieu, et je m'arrêterai ici. Le baptême chrétien est donc une mise en relation exceptionnelle avec Dieu, le Créateur, pour vivre dans une dépendance aimante et miséricordieuse avec celui qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Est-ce que je considère que le baptême fait de moi un priant? Comment est-ce que je parle de la prière à ces catéchumènes? Non pas de la prière en disant « il faut apprendre notre Père, il faut dire un « Je vous salue Marie », mais la prière dans une relation aimante et miséricordieuse avec Dieu le Père. Le baptême de Jésus au Jourdain anticipe donc la croix au Golgotha. Voici la nouvelle eau dans laquelle nous sommes plongés. Pas besoin d'aller au Jourdain pour renouveler son baptême. C'est parfois même un peu gênant de voir des baptêmes au Jourdain, d'ailleurs, je dois le dire. Parce que le véritable baptême de son existence, de notre existence, c'est comme dit Mère Teresa, de plonger dans le trou des pauvres. Baptême, ça veut dire plonger, vous savez. Et donc je plonge dans quoi? Est-ce que je plonge dans le trou des pauvres? C'est ce plongeon qui te donne la vie éternelle. Dans ce plongeon, tu te découvres le Fils bien-aimé du Père, parce que tu décides de ne pas être au cœur de ta propre vie, mais de la donner à Dieu pour les autres, pour ceux qui n'attendent rien, pour ceux qui sont écrasés par la vie et qui sont désespérés. Ton baptême, donc, porte l'espérance au monde. Comme dit saint Augustin, Dieu, à ce moment, plonge dans ta vie plus intérieure que l'intime de toi-même. Je vous remercie.